Baby, oh, don't go. Si tu me dis que tu m'aimes. L'amour déjà. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Landré. Merci, Stevia. Bonsoir à tout le panel qui, voilà, avec qui je cesse de sourire depuis que je suis arrivé sur ce plateau. Et bonsoir vos nombreux téléspectateurs. Vous savez, c'est un privilège pour moi d'être dans la première chaîne télévision privée au Cameroun. Canal 2, ouais. Pour ceux qui ne savent pas. L'anglais là voulait te tuer. Comme tu sors de Londres là. Ce qu'il disait là, c'était l'anglais. Papa, dis-nous. C'est pas l'anglais, non? Non, l'anglais que j'ai suivi aujourd'hui, j'ai l'impression que... Je t'avais dit quand là, non, j'ai l'impression que je dois encore aller au British Council m'inscrire là-bas. Parce que c'est aujourd'hui que j'ai appris que sorcier en anglais, c'est sorcier. C'est sorcier. C'est la prononciation qui dit. Moi, je pensais que c'était witch. Ou bien witchcraft, qui veut dire sorcellerie. Les sorciers de Londres, c'est witch. Non, c'est un plaisir, c'est un regard pour moi d'être parmi vous, les artistes. Vous savez, quand je suis entouré des artistes, je suis toujours heureux. On va rappeler que c'est la deuxième fois que vous êtes sur le plateau de déballage. Absolument. La dernière fois, c'était le 10 juin 2021. Ouais, dans 2 ans déjà. Il y a de cela, 2 ans exactement. Bon, hein. 1 an et demi. Pour être un peu plus précis. Je pense 5 ans avant d'arriver. Tu fais même 2 ans avant d'arriver. C'est bien, papa. Alors, vous vous présentez pour les téléspectateurs. Hein. Je vais vous laisser faire ça. Bon, Landrine, je crois, voilà, je suis un jeune Camerounais, voilà. Âgé de 33 ans maintenant. Mais vous êtes encore jeune, nous passons votre marché, hein. 33 ans. Mais il est marié. Il est marié. Il ne peut pas être à Londres et être célibataire. Il est là-bas. C'est vrai quand même, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai quitté le Cameroun quand à l'âge de 18 ans. Voilà, pour la vie. Pour Brazzaville. Voilà. Non. Imaginez encore. Village. Voilà, village exactement. Tous les stades sont de village. Les bons villages. Donc, pas si de plus précisément. Voilà, je suis né et grandi là-bas, dans ce quartier. Voilà, donc j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 18 ans. J'ai fait mes études ici au collège de la Salle de la première année en terminale. Donc, technicien, vous êtes? Exactement, je suis technicien. Voilà. J'ai obtenu mon baccalauréat en F3, en électrotechnique. Et par la suite, voilà, je m'exile pour, voilà, je m'expatrie, pour préciser le mot approprié, pour la ville de Londres, où j'obtiens mon baccalauréat 3 ans, mon bachelor, je rappelle bachelor in computer science, en sciences informatiques. Après 3 ans d'études, et voilà, après, bon, je suis maintenant pleinement dans le monde professionnel, quoi. Donc, je travaille pour un cabinet d'avocats. Je suis dans la cellule informatique. Quand je dis cabinet, c'est une firme en fait d'avocats. Parfois quand je dis cabinet, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est le cabinet de Maître Ngefak à qui je passe un coup de fil. Non, c'est une firme, c'est une multinationale. Voilà, ça s'appelle WilmerHale. C'est une firme qui est spécialisée en arbitrage international. Vous avez par exemple suivi l'affaire Glencore. Où certains membres, ceux qui suivent un peu l'actualité voilà, dans ce sens-là. Le cabinet pour lequel je travaille, n'est-ce pas, a défendu une des parties. Je ne vais pas entrer dans les détails voilà, de cela, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est ça en gros. Oui, bon, dans le domaine de la culture, ce que je fais, je soutiens tout ce qui est culturel. Même en Angleterre, où je réside, et même au Cameroun. Est-ce que vous avez une maison de production? Une maison, non. Je suis plus un soutien aux producteurs et aux artistes. Voilà ce que vous appelez le mécénat. Voilà, c'est-à-dire qu'un artiste vient vraiment... Bon, c'était mes grands frères, c'était me disent... Voilà. C'est légal ou bien vous le faites juste pour encourager? Est-ce que vous avez légalisé la chose? Non, rien de... C'est de l'encouragement. Voilà, l'encouragement. Beaucoup de projets, même les concerts même qui se passent à Londres. Parfois, j'apporte mon soutien, quoi, soutien financier, voilà, mon sponsor. Parce que vous êtes amoureux Je suis amoureux du cinéma. Parce que je me dis en fait que la culture, c'est la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. Voilà, et voilà, quand je me dis, je ne veux pas en fait que cette culture meure. Voilà, et je me dis, je dois apporter. Et je vois que l'État ne supporte pas suffisamment ces artistes qui m'entourent là. Voilà. Je te dis que, est-ce que tu parlais le coup? C'est que tu le dis, que tu dis, moi, il veut même dire quoi? Ce que tu dis là, c'est même vrai. Mais on espère toujours, parce que dans la vie, il faut toujours espérer. Voilà. Donc, vraiment, je sais que nous ne sommes pas dans un truc politique, mais je me dis, on ne peut pas faire sans la politique, vraiment. Voilà, si
quand les artistes sont légués comme ça, on ne peut pas se taire. Je sais, ça fait paniquer souvent. Chaque fois, j'aborde un peu l'aspect politique parfois. Voilà, vous savez que dans les débats, vous voulez me ramener dans le culturel, je sais. Mais je demande à l'État vraiment de soutenir la culture parce que un État sans culture, vraiment, nous perdons de la valeur. Voilà, pour garder cette valeur-là, pour garder, n'est-ce pas, notre essence, il faut préserver cette culture, il faut soutenir ces artistes. Il ne faut plus que les artistes soient clochardisés dans notre société. Vraiment, c'est mon message, n'est-ce pas, à l'État. Mais nous allons faire vraiment, le Seigneur nous a bénis vraiment avec un peu de pouvoir aider ceux que nous pouvons aider. Voilà, de pouvoir, n'est-ce pas, soutenir. Nous allons faire du mieux que nous pouvons. Mais l'essentiel viendra de l'État. Est-ce que Landry n'a pas pensé à un moment donné de créer peut-être sa maison de production pour faciliter les productions et améliorer la production ici au Cameroun? Oui, bon, je suis dans, vous savez, je suis dans plusieurs projets en ce moment et je ne veux pas, voilà, peu trop me disperser, voilà. Comme je disais dans mon introduction, je suis entre autres aussi propriétaire d'une marque électrique de vélo, la marque Je Crois. Je suis fondateur. Bon, c'est en Angleterre, c'est pas ici au Cameroun encore. Donc, au Cameroun, voilà, sans publicité. Sans publicité, oui. Mais tu es fort, hein. Tu es parti chez les Blancs jusqu'à tu as mis ton nom. Sur le vélo électrique. Et pourquoi vous ne connaissez pas sur la moto? Voilà. Bon, au Cameroun, j'ai pas encore trouvé l'opportunité, oui, parce qu'on ne se lance pas dans une activité pour se lancer. Voilà, donc déjà le coût, je vais dire un vélo à 1 million. Je ne connais pas combien de Camerounais. En même temps, hein. Voilà. Et aussi, bon, c'est en fonction de sa cible. Voilà. Dans un contexte européen, ça passe beaucoup plus. Voilà, ça passe beaucoup plus. Voilà, nous sommes dans un environnement où on veut aussi, on veut être éco-friendly. Donc, ça veut dire qu'on veut polluer moins l'environnement. Il y a beaucoup plus d'économie, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'assurance, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle le MOT, la visite technique. Tu vois, ça épargne, c'est plus économique en fait. Et dans un contexte aussi où l'électricité n'est pas à la portée, voilà, parfois il y a des coupures intempestives de courant, le vélo électrique a besoin d'être rechargé. Donc au Cameroun, je n'ai pas encore trouvé vraiment l'opportunité, n'est-ce pas, d'avoir ce type de business moderne. Pour qui puisse marcher. Ça va arriver, nous sommes dans le continent, ça va arriver. Nous sommes dans le continent. Oui, on était au niveau de la production. Oui, bon, tout à la production, ça va venir, ça viendra. Voilà, c'est petit à petit. Pour voilà. Il supporte juste, il motive, il est dans la motivation. Mais vous ne voulez pas rendre ça légal? C'est-à-dire créer une sorte d'organisation, une maison de production, ou peut-être de manière semestrielle ou annuelle. On a un spectacle, Dieu quoi Prod, qui réunit tous les artistes, les guest stars et le grand public. Ça va permettre d'essayer de moderniser un peu le truc. Et là on voit vraiment votre implication, parce que la façon dont vous travaillez maintenant, c'est comme si vous... C'est du derrière, c'est pas... Il y a certains qui en bénéficient, d'autres en bénéficient, d'autres non. Et pourtant, votre objectif, quand on vous écoute, c'est d'aider vraiment tout le monde. Ça viendra avec le temps, voilà. Je suis en train de travailler là-dessus. Ça viendra. Et il faut aussi que l'État nous soutienne aussi, nous encadre et nous supporte. Voilà. Je vous disais que j'ai un institut de beauté LG Quoi Beauty. Imaginez-vous, à peine j'ai ouvert, j'ai tous les documents fiscaux dont j'ai besoin, tous les impôts. Il y a de cela 2 jours, un monsieur des impôts vient, il dit on a besoin de payer les impôts. On demande mais quel est l'impôt dont vous demandez? Il dit mais si vous avez payé les impôts, pourquoi votre nom est sur l'ordinateur? Je dis mais quel est l'impôt dont vous nous réclamez? Quel papier? Vous voulez quel papier? Quel est le document de l'impôt dont vous avez besoin? Dans un contexte comme ça, pour nous qui sommes les investisseurs, on peut un peu rire, mais on se pose des questions en fait. Voilà, on se pose des questions, mais attendez, si on veut lancer un truc un peu plus sérieux, l'Institut de beauté, c'est un coup d'essai en fait pour moi. Voilà, pour voir un peu comment le business fonctionne au Cameroun. Voilà, est-ce que quand j'ai tous mes documents au niveau de la commune, j'ai tous les documents communaux, j'ai tous les documents fiscaux, est-ce que l'État n'est plus derrière moi pour m'embêter?
Et c'est ce que j'ai en ce moment. Bon, ça décourage. décourage. Aussi, parce que les gars là, tu sais qu'il y a souvent le dernier. Oui, on a plusieurs qualités d'État ici. Il y a un État que c'est lui seul l'État, comme il est devant toi là. Parce qu'il y a d'autres qui ont le badge, ils n'ont pas le badge. Exactement. Ils viennent comme ça pour avoir leur pas de gombo. Si vous leur demandez peut-être le document, ils n'auront aucun document. Vous leur demandez là, ils n'auront rien du tout. Mais quand ils sont comme ça, quand tu as tout ton document, tu ne trouves pas. Non, tu n'as pas besoin de stresser là-dessus. C'est tout mon document. Non, la vérité, c'est que pour ce qui est de la culture, pour ce qui est des artistes, nous, on a un véritable problème dans l'ensemble, c'est ceux de la production, c'est celui de la production. Parce qu'au Cameroun, on compte les événements. D'ailleurs, il n'y a même pas de production en tant que telle. Dans le cadre de l'humour, par exemple, on a Ria Gogo qui essaie de nous maintenir en haleine. À côté de Ria Gogo, on a la Castel Champions League du riz de Marc Tamsi, notre confrère à nous. Mais ça fait un an, même, il n'a pas produit. Un an et demi, il n'a pas eu la fête de production. Exactement. On a Ri avant de dormir du côté de Yaoundé avec Kindada qui vient de manière... En fait, ça fait même 2-3 ans qu'il n'a pu organiser. Et dans ce contexte, les artistes... J'ai oublié qu'il apparaît. Elles sont mon compte de diamant. On ne comprend pas pourquoi c'est pas... Et dans ce contexte, les artistes ont un véritable problème parce que s'ils ne bougent pas, si ça ne tourne pas, ils ne pourront pas vivre. Donc l'idée pour nous, c'est que tous ceux-là qui sont amoureux de notre métier puissent se constituer entreprise. Ça permet à sorte que l'humour ou la comédie ou le cinéma devient une industrie au Cameroun. On a besoin des personnes ou des personnalités qui vont industrialiser le business. La dernière fois, on a eu le Castel Comedy Club où il y a eu pas mal de révélations qui sont sorties à l'instar de Marcus, par exemple. Mais depuis là, plus rien. C'est pour ça que la plupart de nos confrères sont réservés à faire des événements privés. On est dans les mariages, on est dans les séminaires, les baptêmes. Vous êtes même dans les deuils maintenant. On est dans les mécènes, vous vous constituez pour pouvoir nous offrir un spectacle. Et en même temps, ça sera pour vous du business parce que les fans payeront les tickets. Il y a pas mal de choses qui vont se créer tout. Même vos différents partenaires entreprises pourront venir se griffer à la circonstance. Et ça va permettre à ce que l'artiste puisse vivre et qu'il cesse la mendicité et qu'il ne soit plus, entre guillemets, clochardisé. C'est ça l'élan du cœur. C'est très bien saisi. Hein. Ça n'est pas entré dans les oreilles voilà, des sourds. C'est pas entré dans les oreilles des sourds. Les Camerounais, je les aime quand ils disent que voilà. Je vous verrai. Non, mais la différence que moi, je crois que DZF me connaît dans ce sens. Quand moi, je tiens une promesse, je ne faillis pas ma promesse. Okay. Voilà, c'est comme ça que je suis. Voilà, je ne faillis pas ma promesse. Voilà, comme je dis, je ne peux que faire en fait le mieux que je peux. Ouais. Voilà, si je ne suis pas aussi, voilà, s'il n'y a pas aussi du soutien pour booster, en fait, on peut lancer on peut bien lancer une initiative. Mais si on n'a pas du boost, si l'État en fait ne nous booste pas aussi dans ça, ça serait très compliqué, quoi. Voilà. Donc, nous avons besoin de l'accompagnement. Voilà, nous avons besoin de l'accompagnement. Donc, voilà. Mais des projets comme ça, comme ce dont tu as fait allusion. C'est super intéressant. On va mûrir ça, ok? On va mûrir ça. Dans tous les cas, on va prendre une pause et on va recevoir notre deuxième invité. Deuxième invité, tout de suite. C'est le vieux. Il est très mature dans son jeu. C'est le fils de Cameroun. Il est mature. Bonsoir. Voilà. C'était tout pour la toile. C'était tout. Alors, Landry, vous avez écouté l'histoire de notre jeune sœur qui se bagarre pour le projet. Quel est votre avis à propos? Bon, mon avis personnel, sans toutefois entrer dans des... Parce que parfois, j'aime avoir les deux versions avant de me prononcer sur une sentence quelconque. Mais d'emblée de jeu, je constate, vraiment, je suis désolé de dire, je constate de l'amateurisme dans le fonctionnement. Et c'est dommage pour nous autres, les producteurs, parce que quand nous avons des... En fait, quand on nous fait parvenir des projets, par exemple, on veut voir parfois de la clarté. Et je constate déjà là, d'emblée de jeu, un problème de leadership. Voilà, un problème de leadership. Chacun veut... Qui veut être devant. Voilà, chacun veut être devant, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que on ne peut pas... À la question de savoir comment s'acquérir les tickets de l'événement, on avait du mal à avoir une réponse. Voilà, parce que forcément, quand on ne veut pas que la production ait lieu, pendant que vous voyez, donc c'est navré, c'est dommage de constater ça. Peut-être c'est l'image du cinéma camerounais que nous venons
te voir dans ce... Dans toutes les productions. C'est pas parce que tu vois ça quand c'est après. Derrière, là, ce soit la bagarre, les marmites se cassent, tout se casse. C'est quand tu arrives, on arrange un peu là. On ne peut pas que tu vois le dessin. On peut dire que peut-être elles ont eu la malchance que c'est arrivé sur la toile. Oui. Tout finit toujours par s'arranger. Bon, moi je pense que... Je peux clôturer? Oui, allez-y. On m'a arraché la parole. C'est parce que vous avez tombé on devait sauver. Non, moi j'ai fait un constat froid. Hein. C'est un constat, voilà, froid. Mais j'ai dit, voilà, on ne peut pas avancer dans l'anarchisme. Voilà, parfois, il faut structurer les choses dès la base. C'est-à-dire que quand vous avez un projet, vous asseyez, et même des textes même notoriés, pourquoi pas, hein, auprès d'un notaire, pour que tout soit clair. Bon, voilà voilà l'apport que chacun a, et voilà comment nous comptons, n'est-ce pas, fonctionner, que tout soit clair. Parce que quand tout est clair, et que, voilà, vous apportez un projet comme ça devant moi, et je vois que, bon, il y a de la clarté, de la démarche, tout est 2 millions, voilà, pour votre projet, par exemple. Voilà. Mais quand il y a déjà, non, c'est moi le réalisateur, non, c'est moi la co-réalisatrice. Quand il y a des trucs comme ça, on dit pardon, bagarrer dans vos quartiers. Quand vous finissez, vous venez maintenant nous voir. Donc vraiment, on espère vraiment que ça va s'arranger entre vous, hein, et que voilà, vous n'allez pas, voilà, que ça ne va pas polluer l'environnement et que tout va aller vraiment de l'avant, quoi. Alors, dans tous les cas, vous dites quoi? Vous dites quoi à Landry d'abord? Qu'est-ce que vous dites au propos de Landry? Je suis très fière de ce qu'il a dit. Déjà, je n'ai même jamais, depuis que je travaille, je n'ai jamais rencontré un mécène. Ce sont toujours mes efforts personnels et ceux de mes amis proches ou ma famille, vraiment. Je n'ai jamais rencontré un mécène. C'est une grande joie pour moi. On dit merci à Déballage. Merci Déballage. Vraiment, j'espère avoir la chance de bénéficier de certaines choses parce que moi, je suis une grande bosseuse. J'être individualiste. Quand on se met à 2, 3, 4, même 10, pourquoi pas, on avance beaucoup plus. Je pense. C'est pourquoi vous retrouvez dans mes productions, je ne suis pas seule. Je m'entoure toujours. D'ailleurs, à peine j'ai fait des problèmes avec Lily, je suis toujours en train de travailler sur une collaboration avec ma soeur Blanche Assana. Et ça s'est passé comme ça, monsieur. Ne vous offusquez pas, c'est juste que, à la base, c'est d'abord l'amitié. C'est que nous sommes d'abord amis avant de faire le projet. C'est ça qui fait que tout l'aspect contrat et tout ça, il n'y avait pas. Donc on se faisait confiance, nous sommes des copines.